Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Trois invités ce matin à cette rubrique. Le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Fednel Monchéry, le directeur du service de l'immigration, M. Joseph Sianchioli, j'espère avoir bien prononcé le nom, et l'ingénieur Jean Osselin Lambert, responsable de la direction technologie au sein du bureau de l'immigration. C'est avec plaisir que nous les accueillons à la rubrique de ce matin pour parler des dispositions prises par le gouvernement en vue de faciliter la sortie rapide ou l'impression de certains documents d'identité, dont les passeports. Monsieur Monchéry, bonjour, directeur général, ministère de l'Intérieur. C'est la première fois depuis aux responsables ou gros responsables que j'ai le privilège de recevoir là. Bienvenue, merci parce qu'on a accepté là avec nous matin. Bonjour, M. Wondel. C'est un plaisir pour nous dans le point matin et dans nos tout staff ministère de l'Intérieur et dans nos ministres de l'Intérieur, M. Saint-Albin. Nous disons merci pour l'invitation et nous pensons que nous allons passer un très bon moment ensemble dans ce qui est à revoir spécialement à direction, immigration ou du moins ministère de l'Intérieur dans son ensemble. Monsieur Sianchioli, bonjour. Merci de présence sur la matin dans la métropole. Merci beaucoup, M. Wendel. C'est un plaisir pour moi et un privilège pour me venir là pour me faire quelques éclaircissements sur la situation de l'immigration aujourd'hui. Ingénieur Lambert, je me dis déjà, je veux dire, c'est troisième participation dans le point. Exactement. Et on t'a dit que lorsque bagaille a commencé à aller mieux, on vient faire le point sur ça. Bonjour, merci parce qu'on a accepté là avec nous ce matin pour faire le point sur la question passeport et notamment. Bonjour M. Théodore, bonjour chers auditeurs et téléspectateurs. Effectivement, comme nous t'ai dit comme conclusion, prochaine fois nous pour nous venir, c'est pour nous dire mes réalisations, c'est pas pour nous parler de problèmes. Effectivement, avec tout appui technologique gouvernement, toute administration ministère intérieur, effectivement, comme je dis souvent, nous atterri. Alors, nous atterri et nous parlons ça tout à l'heure avec l'élément d'information qu'on va porter pour nous là et dans la radio et auditeurs pour comprendre. Alors, avant que m'adresse quelques décisions qui fait bruit, quelques actions qui fait bruit telles que arrestation racketteurs et faussaires également, mais que nous avons bien profité demander pour nous faire différence ça pour moi. Mais on parle de question passeport là. D'abord, je dis à combien de jours on a besoin pour retirer un passeport directeur Sianchioli? Bon, actuellement, il faut que me dire que l'immigration, nous retourner à une situation normale dans le bureau d'immigration. Et pas plus qu'une semaine. Et on a besoin de passeport. Les gens que le président a annoncé, 5 jours ouvrables, ou supposé jouer le passeport. Dans 5 jours? 5 jours ouvrables. Bon, là, dit 5 jours ouvrables. On explique aux auditeurs, aux téléspectateurs, ça veut dire. Si moi fais demande, moi jeudi, lundi matin, est-ce que ça veut dire que je vais venir vendredi? Lundi prochain. Je vais venir lundi prochain. C'est bien ça. OK. Qui ça a occasionné faciliter ça? Plus équipement qui est acheté? Bon. Il y a plusieurs facteurs là-dedans. Nous avons des équipements en réalité qui viennent. Et capacité de production, non? Actuellement, est à près de 4000 par jour que nous avons produit. Ça, c'est le nombre de passeports que nous avons produit. 4000? 4000 par jour. Et combien vous demandez nous par jour? Actuellement, à travers les pays, nous avons des demandes environ entre 2000 et 2500 par jour. Donc, ça veut dire que la capacité de production nous presque doublée. Et ça, ils ont demandé nous. Mais ça empêche que nous baillons chaque jour? Pour ça, nous sommes obligés d'attendre 5 jours? Bon, nous pas dit que nous attendons 5 jours. Il y a des gens qui viennent, qui ont des cas exceptionnels, que nous baillons passoire dans l'après-midi. Et nous privons certaines heures, que 2 jours, 3 jours, ça dépend de l'urgence maintenant.
Mais normalement, on a plusieurs petits facteurs qui prennent leur fonds passeport. Il faut qu'on vérifie les données ou exactement, ou qu'il y a un petit problème dans les données, qu'on est obligé de contacter les gens pour le cas de faire des corrections. Donc, il faut que nous gagnions un petit espace pour nous gérer, pour nous faire ça, pour faire bien. Ok, M. Sanchouli, merci pour l'explication. Moi avec M. le directeur général là. Environ 6 ou 7 mois depuis manqué de pour chef. Dis-nous, si vous avez parlé de bilan, qui ça lié? Bon, effectivement, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui a la triée de direction, service et coordination de dans l'île. Mais si on a parlé de bilan, pendant le temps que nous là, on dit que le bilan, c'est un bilan qui peut additionner au niveau de chaque direction. Moi, en présence, là, maintenant, sur le dossier immigration. Et si nous avons parlé de l'autre direction, etc., mais au niveau immigration et toute l'autre direction qui gagne dans le ministère de l'Intérieur, je pense que le bilan, en fin mois, son bilan est positif par rapport à ça que le discours président dans la campagne et qui était axé surtout pour venir à des bagages qui neufs, pour innover dans ce sens-là. Donc, le passeport a été un problème. Et je dis que au niveau immigration, le personnel n'a pas changé. C'est la même équipe, mais ils viennent gagner plus de capacité pour produire en termes de ils viennent plus matériel. Et il y a plus de motivation dans ce sens-là. Et disposition qui viennent prendre ça, ils permettent que dans le domaine de c'est un pas positif. Donc, si on prend pour l'immigration, nous déjà atteignons un niveau côté que nous avons un résultat qui est satisfaisant et côté que l'immigration, pour qu'on parle, résout globalement problème, fait passeport, inconvénients qui étaient gagnés, tout ça, ça a totalement vidé. Donc, par contre, si pour répondre à la question ça que je vais poser là, même avouer que c'est à partir de ce audience que la question vient en tête moi. On dit que c'est même mon yo. Oui. C'est même mon dans l'immigration. Pas de mon non évoqué, pas de changement qui fait, mais résultat à bail. Or, en pile parole, je ne vais pas dire information, en pile parole, tu as fait quoi que question raquette là, c'est en dedans l'immigration même que lié. Comment nous résoudre si c'est même nous continuer, si pas de changement, si pas de révocation qui fait, comment on va résoudre le problème ça? Je me dis bien par contre qu'est-ce qu'il veut répondre à la question, ça si c'est M. Lambert ou bien si c'est le directeur. On va répondre. D'accord. Là, un problème pour poser au niveau que gagner et des bagailles parallèles, contrebande ou du moins, il y a un problème à ce niveau. Pour mon alphon passeport, il y a 2 routes de cap. Un, il prend une agence comme intermédiaire, ou du moins, lui-même, il fait passeport directement. Et l'immigration, il y a les normes qui établies qui sont doivent soumettre pour faire passeport. Mais lorsque vous cherchez une voie détournée, côté que ou venir à des initiatives qui pourraient mettre la situation pays en difficulté, et lorsque, au niveau immigration, il y a des gens qui ont un coût pour faire passeport, mais dès pour demander 50 000 gouttes, 20 000 gouttes, 100 000 gouttes, là, il y a un questionnement qui vous fait. Et je dis que ça nous les raquetteurs qui passent sur les gens, ce n'est pas dans l'immigration nous venons. L'un fait arrestation, l'un fait filature, c'est en dehors de l'immigration. Mais ça ne va pas empêcher que vous ayez des connexions en dehors de l'immigration, mais ce n'est pas des gens comme si c'est dans l'immigration, non. C'est d'ailleurs information venue, c'est des gens qui battent tête, des gens qui disent dans tel agent, c'est faux. Il y a dans plusieurs agents, c'est encore faux. Et à partir de ce moment, il y a même qui intercepté par la police, mais par la justice, il y a dit qu'il y a en connexion avec X ou bien Y. Ou bien, par exemple, il y a un monde dedans que nous arrivons à arrêter, qui est en contact ou bien qui est en connexion avec plusieurs enquêteurs? Nous ne pouvons pas dire pas ça parce que dernièrement, on songeait que gagné une arrestation qui est faite par un monde dans les parages. La police a arrêté un citoyen. Et puis le citoyen dit qu'il était en combinaison, en connexion avec tel monde. Là, ça, la police, dans le cadre d'enquête, lui-même, il est venu, lui questionner et nous avons accompagné monde jusqu'à ce que la réponde aux questions de la justice. Donc, dès que nous-mêmes, la police ou bien la justice arrive à intercepter mon sous base des informations pertinentes que le gagnant, le travail par nous fini. Donc il revient maintenant à la justice pour lui capable
prend des dispositions parce que mon enfreint la loi et texte de loi qui est approprié à tout ça, on fait de mal, il écrit, et là, ça, la justice a fait travail. Donc, je dis là, activité raquette, là, en ce qui concerne l'immigration, n'est pas rentable encore. Ou bien c'est pas nécessaire. Bon, comme nous n'avons pas de contrôle marché, hein? Nous n'avons pas de contrôle tout le monde qui l'a donné, mais c'est le bagage qu'on va dire. Vu avec ça que direction immigration a fait en termes de service, en termes de rendement, en termes de volonté de manifester pour nous faire passeport à temps, etc., ça réduit totalement combinaison pour nous chercher on l'autre sentier détourné pour le faire un passeport. Parce que lorsque le passeport est en ligne, lorsque le problème passeport a posé que on a fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour le passeport, là, gagner une tentation pour chercher un monde qui pourrait aider le faire passeport. Alors, le problème, c'est que, monsieur mon chéri, alors que il y a une difficulté pour mon jeune passeport, là, même si c'est dans 2, 3 ou 4 mois, mais via des racketteurs, il y a des gens quand même qui ont un passeport bien vite. C'est un cas possible. Même actuellement, compte tenu des progrès qu'il fait, par exemple, immigration, pas gain passeport en souffrance, pas gain passeport en retard. Tout passeport qu'a fait semaine ça et passeport qui est déposé cette semaine. Donc, où tu as des centaines, mais des milliers de passeports, tu as 1 an, 2 ans, pas gain ça encore. Donc, mon n'a pas gain intérêt maintenant pour lui, il n'est pas dans la situation que le passeport a fait 6 mois dans l'immigration pour venir. Donc, j'en dis que tu as une solution de là, passeport à déposer, en temps record, du lundi au lundi, mon a un droit pour venir passeport. On profite de faire une différence pour l'auditeur. Il y a un racketteur, mais il y a un faussaire. On parlait de ça. Bon. Récemment, parce que je crois que beaucoup de monde qui a été arrêté avec des passeports qui n'ont pas de passeports authentiques comme bien de l'État. C'est pas ça? Bon, et ça n'entend pas faussaire. C'est un monde qui a fait faux. Par exemple, mon doit faire un faux matricule fiscal, il est capable de faire un faux extrait archive. Mais de toutes les façons, tout le monde qui est initié dans le secteur de faussaire là, c'est un racketteur. Mais on doit avoir un monde qui prend une initiative, mal font passeport, et puis il ne peut pas rentrer, et puis il facilite. Moi, il demande pour faire un tel service, il faut faire X good, etc. Mais généralement, le racketteur n'est pas forcément le qui a fait faux. Mais le qui a fait faux, lui-même, c'est situation globale là, totale là, que c'est un racketteur. Donc, et lui-même là, aller plus loin, il a fait faux identité, il a fait faux pièces, et parfois, il y a un cap de que il dispose de fonds passeport pour vous, n'a pas besoin là. Mais les sacs passés, ils mettent l'immigration en situation difficile. Et pour raison ça, je pense qu'il y a un ensemble de dispositions d'ordre technique et technologique qui prend, qui réduit totalement la possibilité tel ou tel monde gagner pour mettre le pays en situation difficile. Pas oublier que le passeport, c'est une pièce d'identité qui est extrêmement importante, que l'international tout utilisé. Donc, lorsque vous rentrez dans une initiative comme ça, vous mettez à mal la sécurité même de l'État. Dans quel niveau de dossier employé immigration là, ici, arrêté ailleurs? Est-ce qu'il y a une intervention ministère fait sur ça? Dans quel niveau de dossier? Moi-même, personnellement, j'ai été convoqué par le juge d'instruction qui est sur le dossier. Comme j'ai accompagné madame, non? Le juge l'a attendu, moi, je expliqué. Donc, le dossier devant la justice, comme la police ou bien le DCP, il finit d'entendre, il voit devant le commissaire du gouvernement. Le commissaire, il finit suivre des dossiers, il voyait par devant le juge d'instruction qui va décider qui est-ce qu'il a envoyé dans le correctionnel ou bien est-ce qu'il a envoyé par devant le tribunal criminel sans assistance de jury. Il y a un sénateur république qui, dans la déclaration qui fait comprendre qu'il y a un gros argent qui a brassé dans la direction immigration et immigration pour permettre aux gens qui ne sont pas qualifiés ou bien aux gens qui ne sont pas haïtiens de jouer un document voyage. Qui sont gagnés comme élément à la question ça? Je ne sais pas pourquoi il dit que c'est dans l'immigration. À mon avis. Non, ça sénateur a dit. Oui, ça sénateur a dit. Nous ne pas qu'à courir, rejeter parce que ce sont des informations qu'il baille. Ce sont éléments qu'il baille en fonction des données qu'il a gagnées dans la mairie. Mais nous-mêmes, tout, au niveau du ministère de l'Intérieur et Immigration, nous gagnons propre
information par nous tout. Au niveau immigration, on ne pas croire que y a ce genre de marché. Pas oublier que nous disons que tu as une situation de tension, tu as une situation difficile et il y a pile monde qui a besoin de passeport et il y a pile bagaille a dit tout que gagner l'autre côté qui a produit document et pour raison ça, lorsque le sénateur a parlé, tu fait des cas sur ça, nous t'ai fait une conférence. Nous t'ai positionné nous sur cette situation et nous t'ai pris initiative tout pour nous chercher qu'on est. Et jusqu'à présent, côté M. Tampala, voilà, nous avons cherché information, nous avons busqué pour que nous venions effectivement qui côté on tel et. Est-ce que vous avez essayé au moins de rencontrer le sénateur? Nous ne pouvons pas parler face à face. Et comme son sénateur qui est proche nous, parce que il y a pile autorité tout qui parle avec lui. Donc nous-mêmes nous prenons ça au sérieux. Nous avons continué à enquêter, chercher, fouiller pour nous voir exactement qui ça qui gagne dans la situation. Qui gens ont identifié un faux passeport et un bon passeport? Monsieur Lendel, il y a une petite technicalité là. Et en réalité, on n'a pas dit faux passeport. On a de faux documents qui permettent au faux passeport. Mais en réalité, faux passeport là, il faut que nous fassions très attention parce que il y a trop et mesures sécuritaires en d'un passeport là même, pas vrai? Pour le tabine faux, ça veut dire au monde qui vient avec de fausses documentations, pas vrai, des documents qui ne sont pas légaux et que le passé, que lui font passeport. Donc, ils dit passeport à faux, ce n'est pas passeport. Ouais. C'est une documentation que bah, qui va bon. Ça, c'est le type de point que nous devons faire, parce qu'il n'y a pas un peu de faux passeport. Non. Le, le passeport est fait légalement avec des documents qui sont faux. Oui, mais maintenant, qui ont fait différence ça? Ingénieur Lambert? Dans le passeport, il y a 3 niveaux de vérification. Dans le niveau 1, c'est tout ça avec sens sous yeux, main, ou carrément un passeport pour essayer de retirer photo, si vous grattez, ça c'est à main, ça c'est niveau 1. C'est ça inspecteur. Niveau 2, c'est lorsque vous arrivez, vous prenez passeport, vous utilisez un instrument, une lentille. Et dernier niveau, c'est le niveau informatique, là, vous prenez passeport, vous entrez dans une base de données, vous entrez numéro pour aussi données biographiques qui dans le passeport, ils correspondent à ça dans le système. Automatiquement, ou est que données ou pas même, cela veut dire que soit passeport à trafiquer, ou bien s'il pas trafiqué, son passeport pas existé du tout. Donc, il y a 2 types de passeport qui doit trafiquer, mon en fait en 70, il besoin 75, il gratte mais 75 ans, mais regarder dans la base de données où elle est différente. Automatiquement, c'est un passeport que un faussaire rivé trafiqué. Et l'autre qualité encore, c'est cas de posture des gens, c'est qui pas moun du tout, qui essayé soit pour maquillage ou bien essayer de faire une fausse ressemblance pour le passer sous les. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, c'est simple. Automatiquement passer dans niveau 3 ou vérifier avec système. Et ceci, même si son passeport au niveau international, pas oublier, passeport est en conformité aux normes de l'OACI. Donc, 2 bords en bas là, ça veut dire que le passeport lisible à la machine, il permet, ou si il y a un changement qui fait, dans ça, lisible dans ce yeux là, avec dans 2 lignes en bas, depuis qu'il y a un changement qui fait, parce qu'on calcul pondéral qui fait, changement fait automatiquement où il faut. Donc, il te met un passeport étranger, automatiquement, il y a une falsification, ok, ou est capable d'identifier. Donc, c'est niveau 3 qui permet de faire ça. Ok. Directeur, mon chéri, est-ce que l'emploi et l'immigration ont bien touché? Bon, je pense que le concept bien touché, c'est relatif. Oui, mais alors, pour que ça me pose des questions, c'est parce que s'il y a parlé de possibilité de raquette, est-ce que si un employé n'est pas bien touché, est-ce que ça n'a pas facilité la voie? Je ne crois pas que un monde qui a touché 1 centime de moralité. Mais est-ce que d'après est-ce que il a bien touché et puis il est en corruption. C'est une question d'éducation, c'est une question de formation et c'est une question de responsabilité. Donc, on doit payer au monde tout l'argent qui est dans le monde, ça va empêcher que s'il veut faire corruption, s'il veut avoir un comportement normal pour le gagner. Mais ce qui est important, c'est que l'administration elle-même faut le mettre en situation pour l'empêcher de pareilles choses. Et deuxièmement, tout que il y a des améliorations qui peuvent porter tout. Et l'immigration surtout, côté que il y a des records qui battent. Employés ont été pendant des heures très avancées. Et ils ont venu en week-end parce que
pendant 2-3 week-ends, le directeur a livré des milliers de passeports. Donc, je dis que c'est une donnée, son note que le ministère de l'Intérieur prend pour réviser le salaire employé, pour le garder, parce qu'il y a un pile de monde qui a plaigné. Donc, c'est ça qu'il faut trouver, il y a un conflit entre patron et ouvrier. C'est une question que l'employé n'est pas jamais satisfait de ça le toucher. Patron en tout, pas jamais satisfait des bénéfices qu'il a fait. Comme l'État lui-même, différent. Qui annonce nos cafés pour le monde, pour l'immigration? Bon, et pas pour l'immigration seulement, pour tout employé domicile intérieur. Et parce qu'il faut gagner un chita attendez qui fait. Donc, on va bien toucher DG. On va bien toucher tout. Non, ça me dit que. Vous dites tout employé. Non, moi, c'est une fonction politique. Je dis à mon directeur général de même là. Oui. Il y a des employés qui sont employés permanents, qui fait carrière, et puis qui prend pension. Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a des considérations qui doivent être toujours faites. Mais je dis quel que soit sauf fait au niveau salarial, augmentation, ajustement, l'autre support, à une période, a toujours gagné ça. Et ça pas empêcher que l'employé a tombé dans la corruption. Donc, c'est une question d'éducation, de moralité de l'État. Par contre, si je dis que nous ne vraiment pas l'ouvrir porte technique là, et avec le directeur Sian Chouli, excusez-moi, directeur, si je ne sais pas prononcer non bien. Parce que je crois que non, il n'est pas ni créole ni français, il est plus. Son nom italien. Son nom italien, ok. C'est Joseph Sian Chouli. Sian Chouli, c'est ça. Ok. Et je dis à ingénieur Lambert, nous arrivons à passeport dans 5 jours ouvrables. Est-ce que c'est plus monde, métier avec plus d'équipement, qui fait nous jouer un résultat que nous atteignons aujourd'hui là? Qui travaille qui fait? Qui est-ce qui a répondre? Ben, moi, j'ai commencé, après ma petite technique là, pour ingénieur là. Et il faut que je me dise qu'en réalité, oui, nous recevons d'autres imprimantes, non, quantité de gains, pas vrai, pour permettre nous de faire face à l'obligation. Parce que, pas oublier, l'un de commencé le problème backlog là, nous étions à peu près à 110 000. Et actuellement, aujourd'hui, nous n'avons pas de backlog. Nous travaillons le jour au jour. Ça veut dire que nous dois avoir quelques chiffres du 1er août à 11 août. Pas vrai, ça fait semaine dernière, week-end dernier. Et nous avons gagné 28 890 demandes de passeport. Donc, et nous là, on parlait de 11 semaines. Nous sommes demandés dans 11 semaines, oui? À peu près 11 semaines et demie. Ça. OK? Nous produisons 26 000 déjà dans ça. Ça veut dire que beaucoup livré, mais nous produisons 26 000 dans ça. Pas oublier que chaque jour, on gagne entre 2000 et 2500 qui rentrent. Donc ça veut dire qu'on va toujours gagner une quantité de passeports dans ce système-là. On ne va pas dire qu'on n'a pas de passeport du tout. On va toujours gagner un roulement de quantité de passeports parce que nous avons une demande régulière de 2000 à 2500 $ par jour. Et comme nous avons dit dernièrement, ce mois dernier, nous faisons un record dans l'immigration. Nous produisons 72 000 et quelques passeports. 72 000, non, au mois. Il faut comme dire que de date et de 8 février, pas vrai, que le président a monté au pouvoir, que l'été entamé et problème immigration, pas vrai, à 31 juillet, nous produisons 275 000 passeports. Son gros bagaille. Et encore là, il faut que je prenne un petit temps pour me dire un gros coup de chapeau à tout le monde qui travaille dans l'immigration, parce que ils mettent des heures extraordinaires et ils ont une volonté même avec nous. Tout qui est là, nous avons une volonté pour nous finir avec le problème, c'est que personne ne peut quoi que nous avons fait. Et aujourd'hui, comme je dis, nous travaillons régulièrement, au jour, pour nous faire passeport le plus tôt que possible. Naturellement, il faut comme dire, on a toujours un problème, c'est ça mon pour comprendre. Il y a un problème, il y a les doléances. Il y a des gens qui viennent déposer des passeports. Que pièce, l'Europe fait vérification, on trouve qu'il y a un problème. Soit il y a une date de naissance qui passe dans l'excès d'archives qui n'est pas bon, et il y a ça qui a un NIF qui est déjà utilisé pour l'autre monde, et il y a un signe qui a un petit problème. Donc, ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas résoudre. Il faut que nous contactions les gens qui viennent déposer passeport, propriétaire passeport, demande de passeport, pour le cas venir, pour nous dire, mais ça nous besoin pour nous faire passeport. Oh, pas oublier l'un problème. 98% de numéros de téléphone comme on bail n'est pas bon. Ah bon? Donc, qui j'ai pour nous jeune monde là?
Donc, c'est effort qu'on a fait, c'est effort qu'on a fait pour nous résoudre le problème d'Orléans. Je vais retourner dans l'aspect politique là encore, et ça veut dire que M. Monché a répondu, mais peut-être dans la rue, il y a un groupe de gens qui a battu bravo pour la question passeport. Je dis, je dis là, il y a un effort qui fait, on n'a pas besoin de temps pour retirer un passeport en environ une semaine, alors que l'on dit qu'on prend 3 mois, 6 mois, et autres. Je dis nos paroles. Mais en même temps, il y a une autre catégorie qui dit, son stratégie gouvernement mettait en place pour permettre plus de monde à aller Chili, à le Brésil. Qu'est-ce qu'on dit sur ça? Pour moi, je vais dire, M. Wendel, c'est qui rôle immigration? C'est lorsqu'un citoyen, quel que soit dans le département lié, demande un document, livrer, faire passeport, ils sont actes volontaires. Ce n'est pas immigration, pas faire publicité, il dit citoyen viennent faire passeport. Il n'a pas gagné un message, il dit viennent faire passeport, viennent. C'est citoyen, il a l'âge de maturité, qu'il n'a pas gagné l'âge de maturité, parents remplir les conditions que l'État m'a demandé pour faire un passeport pour mineur. Et puis, mon a décidé de faire passeport. Première considération dans ça, ce n'est pas considération côté que mon a fait passeport pour aller au Chili, ou même pour aller au Brésil, ou même pour aller tel côté. Première considération, c'est gagner des citoyens qui ont l'État, qui demandent un document d'identité qui est passeport. Donc l'État mettait les conditions pour le bail passeport. Deuxièmement, tu as gagné des citoyens qui demandent l'identité ça, qui gagnent un retard, 1 an, qui ont plaigné d'une situation que pas qu'à jouer un passeport. Le gouvernement qui a un discours côté que le président a dit qu'il va innover, il va venir dans bagage qui plus pour satisfaire la population à ce niveau, il met un dynamisme et puis à partir de ce moment, il a doté équipe immigration, équipement et support et appui. Moi-même régulièrement à l'immigration en week-end font passer, m'a demandé comment bagaille, m'a parlé à l'ingénieur Lambert, m'a parlé à la direction de Chuli, n'a encouragé tout le monde. Donc, une volonté qui dégagée, ministre lui-même en week-end, en semaine, il est toujours en communication par étroite avec l'équipe, nous arrivons à battre le record ça. Ou tu as toujours joint. Si il n'y a pas de jambes de passeport, tu as dit, bon, le gouvernement ça, il a bloqué le monde pour aller faire. Voilà que ou bail passeport, il y a un l'autre alibi pour dire que maintenant. Alors, c'est contexte là, oui. C'est contexte là et puis coïncidence là. Et même Jean saute bail chiffre là, tout, il dit que par exemple, quantité de monde qui sorti en Haïti, Calais, Chili, pendant 6-7 premiers mois, il y a 45 000. Et puis, il équivaut à même quantité de monde ça que tu as pour tout le monde l'année dernière. Haïtiens pas commencé à voyager sous le gouvernement ça, et pas commencé à aller au Brésil, Chili sous le gouvernement ça, car une progression qui fait dans le domaine ça. Mais je dis que première considération c'est bail document. Histoire que mon parle Chili ou parle l'autre bagaille là, gon l'autre étude qui vous faites, gon l'autre stratégie qui vous développez, gon l'autre étude qui vous faites. Maintenant les moun voyager, est-ce que c'est refuge là le prend, est-ce que c'est l'aller pour des raisons économiques, situation difficile, ça c'est autre chose. Mais la première chose, documentation ça, une population de monde qui mandel, l'État mettait les dispositions nécessaires, appropriées à travers Port-au-Prince et dans les environs, les régions environnantes, pour y bailler mon document ça. OK. Et il y a un problème qu'on posait, ingénieur Lambert, à l'étranger. Au Canada, aux États-Unis, n'importe l'autre pays étranger, pour Haïtiens d'origine retirer passeport. Pendant que il y a un progrès, nous sommes capables de dire fait en Haïti, est-ce que les simultanés en France, au Canada, aux États-Unis? Effectivement, problème en général, mais grâce à force que effort tout le monde mettait, et passeport cap émettre en Haïti et ça cap émettre à Washington pour Haïtiens qui vivent dehors, progression. Certes, on tire retard au niveau de la République dominicaine qui a un pile dossier, mais présentement, et unité de production à Port-au-Prince et unité de production à Washington, vraiment très avancée, presque à jour, à l'exception de la République dominicaine, qui connaît dominicains, ils sont Haïti, et il y a des dispositions au niveau de l'État qui prend pour résoudre le problème en République dominicaine pour que la production soit beaucoup plus rapide pour qu'à même gens avec nous. Directeur Chanchoulé, combien de monde besoin pour faire passeport aujourd'hui?
Bon, normalement, le prix à fixer, ou à la DGI, on paye 1600 gouttes droit de passeport là. Et qu'on y a, on gagne le choix que on n'a pas besoin de passeport pressé. Donc, on vient avec thème DGI, il ne fait pas passeport pour vous. Et si c'est une extrême urgence, on paye 500 gouttes. Est-ce que c'est vrai que passeport t'a coûté moins cher en Haïti qu'un pile l'autre côté dans la région? C'est le passeport le moins cher à travers le monde. À travers le monde. Le moins cher? À travers le monde. Et pour qui ça? Il est obligé moins cher? Bon, et M. Lambert m'a prêté pour expliquer ça, qu'on est situation ça bien là. Quelle réponse à vous? On va me donner la réponse là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et le directeur général du service de l'immigration, le directeur responsable de la section technologie au bureau de l'immigration sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt, à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et maintenant, on a parlé de documents d'identité. Est-ce qu'on a les passeports en document d'identité, monsieur ingénieur Lambert? C'est un document de voyage ou bien Bon, document d'identité? normalement, un passeport, c'est un document de voyage. Mais le fait que pendant certains temps dans le pays, il y a une faiblesse au niveau d'autres institutions d'identité, donc en pile, on utilise le passeport comme document d'identité. Mais le fait que aussi, il est très sécure au niveau de la banque qui utilise. Sous question tout à l'heure, on va nous faire maire. Oui, passeport émettre en Haïti, c'est passeport moins cher. Mais heureusement, pour compenser, mais qui ne pas compenser totalement, les passeports émis pour les Haïtiens à l'étranger, qui émettent, que vous prenez en consulat, dans l'ambassade, et que vous voyez à Washington, passeport ça au minimum, il coûte $65. Qui à peu près presque joue une moyenne de $70 là, qui est une moyenne à l'étranger. Donc, nous avons deux coûts. Nous avons un coût passeport qui émettent en Haïti, nous avons un coût passeport qui émettent à l'étranger. Donc, c'est ça qui fait que les moins chers? Non, ce n'est pas ça que les moins chers. Il dit que nous favorisons les Haïtiens qui dans le pays, puisque le coût passeport élevé, nous presque subventionnel, sous ta point coût Haïtien. C'est en partie, c'est passeport et passeport qui mettent à l'étranger, il représente un tiers seulement de quantité de passeports que nous produisons. Monsieur Sian Chouli, ou même, j'aime dire les gens, c'est directeur immigration. Est-ce que le travail immigration, c'est seulement faire passeport? Bon, justement, c'est ça que je voulais venir avec aider ça, répondre à ça surtout. Et du fait que nous avons un problème de retard d'émission de passeport, nous devons concentrer nous pour nous sortir dans le backlog là. Que aujourd'hui, nous fait, grâce à Dieu merci, nous sortir là-dedans. Qu'on y a, n'a pas le prendre par d'autres étapes parce que il faut que nous commencions à faire immigration. C'est-à-dire contrôle de frontières, nous, contrôle d'étrangers dans le pays, pour nous connaître qui est là, est-ce qu'il y a un droit là, les étrangers qui travaillent, est-ce qu'il y a un droit à travailler là, tout. Donc, c'est par étapes que nous n'avons pas le prendre, parce que nous n'avons pas englober tout problème pour nous résoudre. Nous n'avons pas le prendre par étapes. Et sur 300 km de frontières, nous n'avons pas contrôlé en pile, c'est ça. Donc, encore là, il faut que nous mettons gros effort. Nous avons mal passe, nous avons mettre avec. En sapit. Et pratiquement, l'autre zone, ça n'a pas fait. Il faut que nous commencions à étudier la question, venir avec un plan, une stratégie, pour nous, avec un budget tout, naturellement, pour nous, que les gens qui n'ont pas le contrôle des frontières. Donc, nous avons yeux, nous avons un droit de regard sur des ressortissants étrangers qui vivent en Haïti. C'est une responsabilité même de l'État. Parce que il y a trois façons pour nous entrer sur son territoire. C'est ou bien on prend la terre, ou bien on prend l'air, ou bien on prend la mer. Et chaque point de connexion, l'immigration doit être présent. Donc, sous base ça, lorsque citoyen étranger sorti dans un point avant d'entrer, il y a un contrôle qui doit être fait au niveau immigration. Donc, si il y a une frontière avec l'autre pays, c'est encore plus compliqué pour faire ça.
Donc, lorsque les citoyens entrent dans le pays, M. Chansouli dit là, il y a l'autre contrôle qui doit approprier pour gérer étranger ça qui sous sol loin. Donc, dans ce sens, ça veut dire que, en dehors du passeport, qui c'est un élément, qui c'est une unité, immigration les plus globale. Donc, lorsque nous sortons dans problème passeport pas fait, nous arrivons au moment où nous allons travailler sur ça réellement immigration et définir avec nos gouvernements et le gouvernement même doit définir une politique migratoire et à partir de ce moment la entrer là-dedans, ça nous carré réciprocité de l'État avec l'État. Donc, je pense que nous travaillons pour ça et je m'assure que nous avons des résultats dans ce sens. Les gens qui sont de l'autre côté et qui sont dans des pays qui ont un problème avec les États-Unis notamment et qui ont décidé de passer par Haïti. Nous avons moyen pour nous contrôler le monde. Bon, Jean, ni directeur immigration, ni directeur général, là, même Jean, ou produit passeport de manière technologique au niveau des frontières. À travers tout pays, il y a le contrôle des frontières. Parce que pas oublier qu'il y a dans toute frontière à travers, qu'il y a des équipements informatiques qui permettent rapidement qui est qui entre dans le pays, qui est qui sorti dans le pays. Donc, déjà, le passé dans l'aéroport, où est que nous avons des lecteurs. C'est ça, le border control system. Il dit que chaque monde qui rentre dans le pays, ou doit connaître qui est lié. Et même équipement, ça, pour l'installer à l'aéroport cap-haïtien, dans Malpasse, Belader, de manière que, à la minute que nous entrons. Et en plus de ça, il y a un décret qui est sorti le 1er février 2015. Son décret qui permet que manifeste électronique, et dit tout un avion qui rentre, le lap sorti, ou qu'on qui monde qui rentre, qui monde qui sorti, et ça aurait dans l'acronyme américain APIS, Advanced Passenger Information System. Cela veut dire, et il vient évoluer les PNR. Nous avons un décret, et nous-mêmes, ça veut dire que quel que soit le monde qui a rentré, et pour bateau, et pour avion, et dans tel nous-mêmes, nous avons un système informatique qui fait que nous prenons tout le monde, nous sommes capables de synchroniser et nous gagnons un état des lieux de tout le monde qui est dans le pays. Et si il y a des gens qui oversee, qui passent plus de temps, qui va durer de 90 jours, qu'on y a ou dit parce que on l'État, il faut contrôler et les gens qui sont dedans et les gens qui sont sortis. Donc, partie ça, Jean, directeur Chansouli qui dit que tout le monde est focus sur ces productions, nous résoudre qu'on y a de manière technologique, nous allons résoudre pour nous contrôler. Pas oublier, gouvernement très très bientôt, nous allons sortir dans la version passeport ça. Nous allons dans la version passeport électronique. Passeport électronique là, son passeport, même avec passeport ça, en apparence, mais en dedans, il y a un puce qui a toute information passeport et que l'arrivée par besoin ouvert passeport déposé parce que son puce radiofréquence que lié. Si nous passons dans un portique de moins de mètre, il y a déjà qui est souillé, qui est mounouillé. À partir de passeport, ça c'est dans ça que le gouvernement, président, nous prenons aller. C'est ça que nous fait synchronisation de toute entité. Parce que pour nous arriver là, un élément que le président rentre là-dedans, les CRLDI. CRLDI, ça dit que puisque le passeport, c'est dernier maillon, il fait en sorte que et Archives nationales et ONI viennent rentrer pour que à proximité moun et à proximité de l'immigration pour risque de fraude là dit sortir nous presque quasi nul parce que si moun n'importe faux ou gen notre institution sous côté pour vérifier pour garder et projet c'est pas l'allié nous arriver dans l'heure dans tronc commun informatique côté pas bon seulement soit si nous ou bien ni fou moi qui est souillé pas besoin de rentrer donner ça encore donc c'est toute synchronisation ça qui fait que mon équipe CRLD qui dans tout le pays qui domine en nuit 2h du matin nous dans toute route pour installer des systèmes partout et pour que même possibilité gain Port-au-Prince leur déposer dossier là pas seulement passeport on a parlé de documents c'est même possibilité par exemple hier nous étions à Cayenne nous arrivons Jérémy nous allons aller bientôt là à Quin Saint-Louis du Sud Saint-Louis du Nord Port-de-Paix Carrefour c'est semaine prochaine par
qu'on bureau CRLD, c'est pas un bureau passeport. Elle dit que lors dans la rue, au groupe monde, c'est pas pour passeport seulement. Ok. C'est pour Alors, toute entité. Nous parlons de l'image ça tout à l'heure et image. Vous dites c'est CLDI ou les CRLDI. Centre Centre de réception et de livraison de documents d'identité. Ok. Et dis-nous, alors, Gondi qui pose une question, et bien que le directeur Sancho était passé sur ça tout à l'heure, hein, auditeur dit, thème blanc, thème passeport avant 1600 gouttes. Dans DGI, il vend 1600 gouttes. Au pays, 500 gouttes dans l'immigration, c'est une urgence. Oui, c'est une urgence. Bon, l'auditeur a estimé que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont payé $2000 haïtiens pour faire passeport. Bon, ça, si vous optez le payer, nous pas qu'à dire, ce n'est pas l'immigration que vous payez, c'est un bail qui fait en dehors de l'immigration. Mais nous-mêmes, officiellement, c'est comme ça. Officiellement, c'est ça, nous autres. Quantité que faut nous mettre les agences qui sont les auxiliaires de l'immigration. Chaque agence a un prix pour être capable de faire suivi de dossier. Ou alors, dans l'agence, là, ou payer, parce que c'est un bagage légal, et chaque agence a un prix, oui, en fonction de s'il y a un climatiseur, en fonction de s'il. Donc, mais là, l'immigration n'est pas rentrée là-dedans. Nous-mêmes, prix officiel là, c'est ça que le directeur Jean voulait dire. Ok. Donc, je dis là, tout le monde doit connaître avec CRLDI et disposition qui prend, on n'a pas besoin de pile de temps encore pour faire passeport. Mais il y a un fait. Le fait, c'est que nous continuons à masser devant le bureau. Je vais inviter nous à l'observer ensemble avec moi. Et un reportage, par exemple, dans le centre Delmar. Sous Delmar, côté que il y a un pile monde que nous voyons qui campé devant, qui viennent retirer des documents. À la vérité, nous ne savons pas qui documents viennent chercher. Est-ce que c'est passeport ou bien est-ce que c'est extrait d'archives, c'est extrait archives ou encore est-ce que c'est l'éducation nationale. Voilà, on regarde l'image. Jean-Noël là, ça c'est image sur Delma. C'est bien ça. Explication qui ça lié. Explication 1, où on est dans la cour, sécuritaire, mais il y a pile de monde qui a demandé. On demande accélérée pour documents d'identification. Demande ça. Nous-mêmes, c'est faire en sorte que nous ayons plus de points. Nous avons un Carrefour qui a ouvert la semaine prochaine. Nous avons Croix des Bouquets qui a ouvert peut-être dans 3 à 4 semaines. Donc, nous venons constater que qu'on demande, et comme principe, c'est offre et la demande, au niveau de la production, offre là, qu'on y a, nous pourrons faire que, au niveau de capacité d'accueil, nous augmenter la capacité d'accueil. Nous pas qu'on ait ouvert la capacité d'accueil ça. Est-ce que demande ça a toujours là? Mais le fait est certain que nous avons des gens. Et nous-mêmes, c'est d'ouvrir des centres pour nous créer un service de proximité. C'est l'autre ça que nous recevons. Le président, 2 ministres, nous, c'est ça qui fait que le directeur général Lasso dit nous là, nous-mêmes, de manière technologique, nous prenons toute disposition pour quel que soit à côté de nous, nous demande et nous venons faire proximité. Nous sommes marigots pour la carreau. Oui. Donc, ça veut dire que nous avons fait service de proximité et avec les mêmes équipements. Alors, avant le directeur général la parole, on monte Pétionville. On a demandé Régien pour monter Pétionville avec nous pour nous voir si l'image si différent. Je fais passer depuis les 7, je mets les 15 mars jeudi. Hier, je viens là et ce congé, je ne pas donné un congé à moi-même. Je dis à si je viens là, je crois que c'est une façon que pour tout le monde, je ne passe pas là. Soit je regarde après, puis le monde qui a pris une ligne qui prend soleil. Non seulement qu'il y a une façon pour que le monde ait un passeport bien rapide. Je ne pas faire ça encore. Qui je dis quand je fais une bagarre pour listener mes mon yo fait appel, tout le monde j'aime passeport bien rapide y aller. Vous comprenez moi là c'est plus facile toujours. Yo vinn une façon yo viril sans pas dire
son le président parce que si le président pas son le président bah sur 8 jours faut que mon jeune sur 8 jours madame que 8 jours arrivé qu'on a pour prendre sur 10 jours 12 jours 13 jours 14 jours il pas faisable comme ça les gars vivent dans mentir ensemble avec moun là pour me déposer me fait 3 semaines et sur 3e semaine là me suis déposer avait dit me rendez-vous depuis les 3 à nos jours là me descendre elle magasin ou vinn faire ou passer misère ou vinn chercher ou passer misère. Moi vini pour également un passeport, moi vini renouveler depuis le 8, moi vini renouveler passeport et au bon rendez-vous aujourd'hui pour me venir chercher. Moi faire un émergence pour me sortir Libonade, moi faire un ticket dans Royal pour me rentrer à 6 heures. Mais qu'on y a presque 1 heure, m'poko jamais carré joindre monde qui recevoir et copie passeport et reçu au bon moyen pour me bon passeport. En guise ça même c'est déception pendant la police a poussé comme un chien. Bon en tout cas gain satisfaction toi apparemment. Oui, mais il faut nous arriver. Dès que nous arrivons, que nous recevoir un full comme ça, il faut nous arriver à la gestion de la réception. Cela veut dire que nous ne pouvons pas dormir rêver matin, passeport et puis aller. Nous arrivons, nous prenons le travail sur ça pour que le monde arrive, il faut prendre rendez-vous pour le venir. Parce que nous dans l'autre ambassade, c'était consulté longtemps. Mais vous ne pouvez pas comme si un bon matin dormi passeport ou dormi, non. Ou arriver ou pour rendez-vous en fonction de capacité. Que office là, il prend tant quantité. Le ça pas l'ovler, mais on va arriver à partir de rendez-vous. Parce que faut rendre fluidité et aspect. Est-ce qu'on a privé on l'heure? Est-ce qu'on a privé on l'heure? Mais on a passé. Non, alors ça nous bien connaître est-ce que avec le rythme que ça a évolué aujourd'hui dans la fonctionnaire, est-ce qu'on pense que l'heure et nous capables devant l'immigration, devant ça et puis nous va rien monde là-dedans. Est-ce que nous quelque alors pas qu'on a miracle non mais est-ce que possibilité ça existe? On nous dit est-ce que vous passez devant la rue dernièrement devant la rue pas gain il décongestionné. Décongestionné. Oui, directeur général là tu demandé la parole. Oui. Affluence moun qui gagne CRD d'abord service là disponible. Il y a des gens qui ont besoin de passeport, qui ont des difficultés pour devenir. Et je dis encore que il y a des gens qui font passeport, qui ne peuvent jamais venir prendre. La quantité est presque combien? Il y a un passeport respiré pendant le fini, pendant l'immigration. Donc, vous n'avez pas jamais venir prendre? Jamais venir prendre. Donc, mais est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui ont utilisé le service racketeur? Non. Il y a des difficultés, ils ne connaissent pas ce qu'ils fait, ils ne venir prendre. Ils sont découragés. Mais comme le service est disponible, il y a une affluence. Il ne faut pas oublier que l'espace, on peut recevoir, l'on quitte la rue, on fait la mare, on peut faire Pétionville, on peut faire Delma, on vient faire Carrefour, on fait des centres de CLD à travers la région. Normalement, l'affluence a diminué. On fait un coup de pied par le prince pour regarder, parce que je parle de Pétionville, je parle de Delma, mais nous ne pouvons pas qui Jean Port-au-Prince hier. Donc, je demande des régions pour permettre de nous une idée à travers des images de Port-au-Prince, comment ça y est. Maintenant, alors, la confusion, c'est que tout déplacement n'est pas concerné passeport. Non, non, jamais. Il est concerné. Il y a 4 entités dans ceinture. Alors, de toute façon, c'est le directeur général là, qui va répondre à la question. Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, on va pas dire décision président pas correct. Mais projet est correct
concentrer tout service à non seul espace, non seul adresse, si vous voulez. Oui, parce que c'était une très bonne idée. Pour plusieurs raisons. Un, la permet de résoudre, une capacité de vérifier et validité pièces. Et deuxièmement, mon a un service là sous place. Dans un seul espace, il fait carte électorale, il fait DGI, il paye banque, et puis il fait passeport. Et comme dit tout à l'heure, passeport, c'est le dernier point. Donc, lorsque il y a un problème dans l'ONI, il y a un problème dans DGI, nous-mêmes, nous avons une difficulté pour faire passeport. Donc, ça fait, nous-mêmes, nous disons que le service, ça tout, en dehors effort qu'on a fait, nous-mêmes, nous encourageons pour aller, pour faire même effort. Ça. Et m'a dit que, dans le jour qui venir là, les gens d'affluence, dans la rue, pas besoin de travail tout de suite. On ne peut pas gêner pour passeport, même penser tellement. Non, même pour ONI en tout. Même pour ONI. Oui, parce que c'est le même service là qui a dans le même zone. Oui, mais on a besoin de les archives, on a besoin de les gens. L'un de espace pour nous faire CRLDI, nous tout tenons compte de ONI. Nous tout tenons compte des archives nationales. Donc, dans ce sens, parce que nous avons privé au moins à 80% résoudre le problème. Ça. Et deuxième chose, je me suis dit, M. Wendel, est-ce que l'image ça tout, il n'a pas remonté pendant une période? Non, c'est des images plus ou moins récentes que vous voyez. Ce n'est pas ni un mois ni 2 mois. Nous ne pouvons pas ça. OK. Et maintenant, il y a une question que mon a posée tête aujourd'hui. Qui le, par exemple, passeport pour 10 ans a une réalité, ingénieur Lambert? D'ailleurs, monsieur, vous-même qui parlez de ça. Troisième fois. Bon, passeport 10 ans, techniquement, nous prêts. Oui. Techniquement, nous prêts, mais ce n'est pas la technique seulement. Il y a un côté légal des choses. Pour émettre un passeport 10 ans et pour le valider, il faut que il y ait une loi. Et loi, c'est le Parlement qui peut faire le sortir. Donc, pour partir ça, il y a des dispositions qui prend pour que politiquement et très bientôt, avec l'avènement du passeport électronique, nous avons un passeport 10 ans. Donc, pour partir ça, c'est pour très très bientôt. Mais c'est partie légale. La partie technique, là, c'est-à-dire matin en fait, oui, mais le pas légal parce que les papes gagnent derrière, il y a une loi qui corrèle qui dit que Haïti a un passeport 10 ans. C'est uniquement ça. Mais pour qui ça a besoin de loi pour augmenter le 10 ans et que je dis on l'a déjà, il y a des gens qui ont parlé de l'argent passeport qui pourra le monter lui-même. Non, c'est deux bagages différents. Le coût passeport, c'est la loi de finances qui gère. Mais en ce qui a trait de la validité, durée de validité de passeport là, c'est autre chose. C'est un bagage que vous voyez tout pays pour dire que lors d'un passeport haïtien, maximum temps c'est 5 ans. Si vous arrivez à Stockholm ou un passeport où elle gagne 10 ans, marqué Haïti, automatiquement, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas venir avec brochure là, une brochure que nous voyons tout consulat et ambassade. Parce que tout interconnecté, on dit passeport haïtien n'a pas dépassé 5 ans. Donc, c'est ça qui est partie légale là. Donc, automatiquement que nous faisons mise à jour au niveau de la loi, nous dit que le passé à 10 ans, même côté, nous avons l'autre brochure qui vous dit que le passeport haïtien a une validité maximale de 10 ans. Donc, c'est ça, c'est comme ça que il fonctionnait légalement. Mais techniquement, oui, nous parlons. Grand auditeur qui dit pour demander non, qui n'a délocalisé bureau central immigration pour mener dans un endroit beaucoup plus spacieux, tant que zone la plaine ou tabac par exemple, directeur Saint-Cholet. Et laisse-moi te dire, je ne sais pas pour ça, pour retirer là, parce qu'actuellement, très bientôt, la LU a simplement un centre de production de passeports. C'est-à-dire que, pas oublier que tout le monde qui a dans le CLD fait demande, c'est là que vous pour aller chercher passeport et tout. Donc, en réalité, nous-mêmes, là, ça n'a pas seulement, c'est centre de production de passeports là, et nous recevons agents seulement, pas vrai? Mais à part de ça, nous ne pas prendre si on vient déposer un passeport d'immigration là, lui, nous ne pas prendre parce que c'est pour aller dans le sentier pour faire. Donc, nous avons un peu d'espace. Alors, excusez-moi, qui est la situation qu'on est là en dehors, la LU? Même le reportage a été fait l'autre jour. Non, bon, pas grand-pile monde encore? Non. Il y a un reportage qui a été fait la semaine dernière sur Métropole et avec beaucoup de professionnalistes. C'est vrai, que
qui genre situation préféré même gens, c'est passer. Ou pas nostalgique? Au contraire. Non, est-ce qu'on pas nostalgique? Parce que l'on habitué avec affluence, full monde. Et puis maintenant, ou pas de monde ça encore de vous, pas ouais encore de vous. Au contraire, c'était drame nous, c'était cauchemar nous, pour nous que nous recevoir des monde non aspect comme ça. Et Dieu seul sait qui c'est nous loué. Si pas de catalyseur que le président de la République dit oui, il a oreilles à l'écoute, l'attendait nous n'a dit, heureusement ça fait. OK. Directeur Sianchouli, directeur Lambert, directeur général Fidel Monchéri, est-ce que nous sentons que il y a une disposition, vraiment, je vais mon réponse politique, est-ce que nous constatons qu'il y a des décisions qui apprennent, qui parlent garantie, pérennité, décision ça? Est-ce que ce n'est pas un bagage une décision qui prend, comme le président a annoncé, donc l'été a annoncé ça pas le fait, donc je dis en les fait, parce que quand pile l'autre décision qu'on prend déjà dans le pays, et puis quand le président n'est pas là, tout le est fini. Même avec question de cantine, restaurant communautaire et autres, ça va disparaître presque, même si ce n'est pas totalement. Est-ce que nous sentons que les structures ça yo a duré, directeur Monchéri? Oui, je pense que c'est une très belle question. Le président de la République, là, pendant toute campagne, il a eu une volonté pour venir à des bagages qui sont tout neufs. Mais là, fait l'État. Meilleure façon pour pérenniser ça, l'État fait, il faut un texte de loi. Et dans ce sens-là, M. Ingénieur Lambert dit que tout ça n'a fait au niveau immigration, et il doit gagner un document. Et le document, il va consacrer pérennité. Et n'importe l'autre autorité qui vient après le gouvernement, ça, je ne crois pas qu'il va entrer dans une situation pour le détruire, pour l'éliminer. Au contraire, c'est pour le renforcer. Et le président a bien dit que l'a innové. Ça, c'est une innovation. Donc, par le fait que, nous vider totalement le backlog de la passeport en retard. 2, nous venons avec des initiatives, nous renforcer l'immigration, nous acheter matériel, parce que une façon pour nous travailler bien dans l'immigration, il faut qu'il y ait un équipement. Équipement, ça, je dis que le ministre intérieur a mettez tout lui-même, président, l'équipe cap du CLDI, c'était même gens. Donc, qui va nous résultat ça? Pour qui ça nous va bataille pour le pérenniser, pour qui ça nous va gourmer pour le kembe. Donc, parce que si on a fait l'État doit renforcer, continuer et transformer, innover. Donc, donc sont garantis. Sûr. Et sous permettre, déjà question santé posée au plus haut lieu, c'est peut-être ça. Kounia là, gain des avancées qu'a fait avec au niveau de la BRH pour que ça qui fait là, plus jamais elle va jamais retourner encore. Et parce que BRH c'est au partenaire nous, système communication nous, c'est pas la BRH que le passé. Donc c'est de manière que pour des problèmes, des pécadilles, mais sont simples bagailles, mais qui bloquent où. Donc et au niveau structurel, il y a pris des dispositions avec la BRH, avec la direction du ministère de l'Intérieur, avec le ministère de l'Intérieur via la direction générale, le ministre et le gouverneur de la BRH pour que le problème ça pas retourner encore. Quelle tranche d'âge nous jouons dans l'influence monde qui a venu retirer le passeport? Grand monde, jeune monde, directeur Sianchouli? Tu as dit que les antigènes voulaient balancer plutôt moyen âge, mid-âge, ça veut dire mid-âge. Et il y a quelques grands monde là-dedans. Et au point de vue de petit monde, mais on t'a dit en partie, tu parles entre 20 et 40 ans. Entre 20 et 40 ans. Est-ce que ça qu'on arrive nous poser des questions pour qui ça, ils sont intéressés à faire passeport? Hier encore, j'étais à Kaye, j'ai saisi pour moi un petit bouc à Kaye. Il y a plus d'une soixantaine de monde et sur un directeur John Julia, les gens qui viennent, c'est des gens qui font majeur. Et c'est la première demande. Ce n'est pas les gens qui viennent renouveler, c'est la première demande. Et en tête, c'est que il y a mis là, je ne connais. Il y a un projet parti. Je dis, nous mettons là, je ne connais, nous jeter. Parce que il y a un cob là pour nous, mais pas jamais qu'on a relé parce que une volonté pour quitter ça. C'est ça qui tue nous, ça veut dire que sous garder l'État qui finit payer
un petit monde dans l'école nationale, il fait lycée, il fait faculté l'État, au moins pendant 20 ans l'État, même si c'est $1000, ça fait $20 000 que l'État a dépensé pour lui et l'État a perdu. Nous commençons à penser à paysans, parce que vous dites qu'il n'y a aucune pièce du tout, directeur mon chéri. Parce que c'est Archives nationales fait un pile effort dans ça. ONU lui-même, il presque couvert tout le pays à ce niveau. Donc, comme passeport a son nécessité, s'il besoin pour voyager, donc il n'y a pas de contrainte. Mais généralement, la majorité des paysans, parce qu'il y a des dispositions qui étaient prises sur le gouvernement avant, qui étaient arrêtées pour faire acte de naissance pour eux. Et ONU vini suppléé par les cartes d'identité. Donc, c'est que au fur et à mesure, dans privé, et nous allons développer une dynamique, l'autre organisation qui est intéressée pour que nous doter des paysans des documents identité, qu'ils aient une carte électorale, qu'ils aient matricule fiscale, élément important, un acte de naissance. Donc, on a fini avec sur notre d'espoir, si vous voulez, que cette situation, retirer un document dans le pays d'Haïti, il faut une simple formalité. Nous avons dit comme ça, nous avons quoi comme ça. Je dis, on a besoin d'environ 5 jours. Bientôt, c'est capable de le matin, puis on dit qu'on prend l'après-midi. Non. Parce que le passeport sont pièces sécuritaires. Que ces derniers maillons sont mon cap sorti quitter le pays ou pas capable comme ça. Faut que les antécédents, si on a des antécédents judiciaires, si on a un affaire, si on a renouvelé rapidement maintenant, passeport, qu'a fait ça pour une pièce d'identité, mais un passeport besoin minimum au moins 24 heures de temps, au moins, ok, pour vérifier dans le système là, parce que c'est simple, on doit faire un crime, on a besoin de sauver là, il pas les jeter là. Ok. Non. Bah, vous avez du tout me poser cette question ça. Comme ça, tout M. Théodore a un passeport depuis énième temps, et puis il vient renouveler, il me dit, M. Théodore, désolé. Donc, et moi, c'est M. Théodore, M. Lambert. Vini, désolé, parce que on a liste des proscrits. Ça veut dire que il y a une plainte qui porte pour vous, qui dit que pour X raisons, soit pas payer taxe, soit oui, ça la donne. Il y a des gens qui ne pas payer taxe, attend qui ont un business. Ils ont bien saisi, le dossier est bloqué. Là, ça, c'est déjà ils voient liste en bas. Nous bloquons. Et l'autre bagaille. On trouve un petit coup de chapeau pour monsieur de l'immigration. Parce que je sais que tout le temps, pour qu'on ne sait pas sauver, m'a sauvé. Ils vérifient non liste, une longue liste. Non, ça c'est liste manuelle. Mais normalement, dans le système, dans l'intégré, on va passer. Parce que, pas oublier, en matière d'immigration, nous avons un retard de 10 ans. Quand nous arrivons de côté, on n'a pas même besoin d'argent, ou camper, ou déposer passeport électronique là, dans la barrière, pour passer ou bon. Comme ça, ils ne pas passer ou parler dans le secondaire. C'est ça, où ça ou e-gate. Ça veut dire qu'on gate en barrière électronique. Parce que, et très bientôt, il ne va pas mettre ça sur le passeport encore. On n'a pas dit ça. Pour qui ça fait que c'est toujours non cahier, manuel qui a vérifié? Eh bien, parce que nous ne pas mettre son. Il est déjà dans le système, mais nous ne pas dire pièce sur ça, quand nous venons à l'aéroport, on prend un cours. Ah oui. Bien. Non, mais là, on prend un cours, on fait un cahier. Donc, et les gens qui sont plus habitués à cahier, ils gagnent dans le système, mais c'est plus facile pour lui, pour la cahier, mais il est déjà dans le système. Donc, cela veut dire que faut rattraper le retard nous. Parce qu'au niveau de la Caraïbe, nous avons un petit retard dans ça. Nous étions devant, vers les années 99, en 2000, nous avons un meilleur passeport qui était dans la Caraïbe là, mais nous avons raté 2 trains. Une dernière question avant de refermer l'émission. Au cas dit pour auditeurs qui différence qui gagne entre un passeport officiel, un passeport diplomatique, et un passeport de coupable, non. Ok, là c'est plus une question technique. Un passeport régulier, c'est tout citoyen qui a droit à un passeport régulier. Un passeport officiel, c'est ça dans le temps de relais, un passeport de service. Ce sont des officiels du gouvernement qui pourraient régler, pour étudier, pour faire un bagage pour l'État, ils ont accordé un passeport, ça c'est un passeport officiel que vous bail n'importe qui fonctionnaire de l'État haïtien. Un passeport diplomatique, même j'ai un nom indiqué, c'est un passeport pour les diplomates. Mais, en plus de diplomates, tous les ministres, on doit un passeport diplomatique. Les ministres, la famille présidentielle, le président inclus, premier ministre, donc, c'est dernier niveau, ça, ou un statut diplomatique. Et leur partir en passeport diplomatique, il faut avertir le pays côté voilà, un diplomate qui va venir, côté consulat, vous cherchez
dit que mes diplomates là venir pour le recevoir depuis n'importe avion, c'est ça, on passe au diplomatique. Ou alors il vient à l'aéroport, on va US Embassy. Ça veut dire que les ambassade américaine connaît, qui viennent sont des diplomates, et ça fait un salon diplomatique. Donc c'est différent ça gain avec tout type de passeport. Donc ça peut arriver que grand monde qui a 3 passeports. Bien sûr. Un passeport régulier. Bien sûr. Alors, officiel. Il faut bien expliquer que la demande d'un passeport officiel ou diplomatique, le monde n'a pas le droit d'aller demander un passeport officiel ou diplomatique. Il faut passer par le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, Moi, c'est avant de sortir. Est-ce que Melvin Brayon? Non. Nous allons dire oui, aller dans l'affaire étrangère, demander, depuis l'affaire étrangère. Même quand on est diplomatique, même des dire c'est un droit officiel. Mais on soit accompagner le président, nous tourner, le président, demander, cabinet, demander affaires étrangères pour que M. Wendell Théodore ait droit on passe pas au C'était vraiment une plaisanterie, je ferme la parenthèse. Par exemple, M. Wendell. Oui. Un magistrat qui a une invitation pour la non-mission à l'étranger, il vient au ministère de l'Intérieur, il fait nous vérifier que l'invitation, et puis nous adressons une correspondance à ministère étranger, il fait passeport et officiel là. Durée de validité passeport officiel là. Durée de validité et position qu'on occupe. Je parle dans le poste. Il était dans. Même si Kembel Lamont arrive dans l'aéroport, officier immigration après. Et dans le passeport diplomatique, il y a une immunité là-dedans. Pour arriver l'autre, il n'y a pas carré comme ça. Il y a relais, ambassadeur, il y a dit, mais tel fait en contravention, nous demander parce que vous avez une immunité après. Il est géré par Convention de Vienne. Messieurs, c'est un plaisir pour nous détendre nos matins. Et j'espère que nous sommes utiles à travers l'information que nous partageons avec le public métropole. Directeur Chansouli, ou c'est directeur immigration, c'est la première fois que vous participer là. Et directeur général ministère en tout, c'est la première fois. Là, c'est la caille Général Lambert lui-même, puisque c'est sa 3e participation. Franchement, je suis vraiment content capable d'entendre nos matins et j'espère que les auditeurs profiter au maximum d'informations. Merci encore une fois, directeur Chansouli. Merci, monsieur mon chéri. Merci, directeur Lambert. Passez une bonne journée avec Métropole. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La question des documents était au centre de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Attention, demain, nous allons parler de questions éclipses qui ont annoncé qui a passé sous pays le 21. Par contre, si directeur, mon chéri, il y a quelques informations sur questions météo, sous temps, non, ou pas au courant, il dit nous que capable de mauvais temps. Effectivement, on connaît que le ministère de l'Intérieur a une direction qui est protection civile. Donc, matin, là, je ne vais pas prendre dernière information à ce niveau. Okay. Donc, on pense que. On va inviter l'auditeur entendez avec Rudy Victor, peut-être avant journée en fini, nous avons une information pour connaître est-ce que a gain la pluie ou bien est-ce que a gain mauvais temps véritablement pendant le week-end là. Nous avons une information ça un peu plus tard sur Métropole. Merci madame, monsieur. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.